que quelqu'un connaît Pinterest? Enfin, ou du moins l'utilise? Levez la main pour voir un peu. D'accord. Vous êtes des utilisateurs courants ou juste comme ça par curiosité? Courant, d'accord. Bon, bah, j'espère que je vais vous apprendre quelque chose quand même ce soir. Donc du coup, effectivement, aujourd'hui, on va parler de Pinterest. Donc en fait, tout le monde, je pense, connaît les réseaux sociaux, du style Facebook, Twitter. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui oublient souvent d'utiliser Pinterest. Et pourtant, ça peut être un réseau social très intéressant pour accélérer en fait votre stratégie de web marketing. Donc aujourd'hui, on va essayer de le découvrir un petit peu, voir comment il fonctionne, comment on peut s'inscrire, comment on peut l'utiliser et comment vous pouvez en fait l'inclure dans vos stratégies web marketing. Alors je vais essayer de vous donner des petites idées d'utilisation et même vous montrer quelques exemples de marques. Alors petite info, ça a changé il y a 2 jours. Ça c'est le nouveau logo de Pinterest. Alors je ne sais pas s'il y en a qui se souvenaient de l'ancien. En fait ça reprenait la même typo que le P là dans le rond. Et là aujourd'hui ils ont changé. Donc j'ai rajouté la petite info. Donc là, je vais essayer de me présenter un petit peu. Donc moi, je suis Florent Garland. Je travaille actuellement en fait, dans l'entreprise MMG Bateau, qui se situe dans la zone de Prat à Val. Et du coup, donc, mes missions en fait là-bas, parce que je suis webmarketeur, mes missions, ça va être en gros de gérer le site e-commerce, donc tout ce qui va être gestion de stock, mise en ligne de nouveaux produits, la gestion des réseaux sociaux bien évidemment, le lancement des campagnes newsletter, voire bientôt aussi des campagnes SMS, la mise en place de campagnes de social ads, donc les social ads, pardon, ce qu'on appelle en fait des publicités sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Facebook, Twitter, LinkedIn, et bientôt on le verra aussi sur Pinterest. Et je m'occupe aussi du référencement naturel. Donc quand je dis ça, je m'occupe, pour l'instant je suis juste en fait dans la mise en place parce que je viens de commencer dans cette entreprise au mois de septembre. Donc pour l'instant on est plus en train de mettre en forme les choses avant de réellement commencer le travail. Et auparavant, à MG Bateau, j'étais en fait dans une agence de web marketing qui s'appelle Tube.com à Vannes, peut-être qu'il y en a certains qui connaissent ici. Donc j'avais effectué mon stage par rapport à ma licence. Donc aujourd'hui, voilà un peu le sommaire de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va faire un petit peu un état des lieux des réseaux sociaux dans le monde. Alors pour ceux qui ont assisté à la conférence il y a 1 mois à peu près avec Marion Chelou de l'agence Dynamo Neocom, ça va être un petit peu rébarbatif entre guillemets en termes des réseaux sociaux dans sa globalité. Mais bon, c'est toujours bon de rappeler un petit peu le classement, donc c'est ce qu'on va voir. Ensuite, on va voir un petit peu ce que c'est Pinterest dans sa globalité, son fonctionnement, quelle stratégie on peut adopter là-dessus. Ensuite, on va voir comment on va essayer de rendre votre site ce qu'on appelle Pinterest friendly, donc en gros ami avec Pinterest. On va essayer de voir aussi les statistiques, parce que ça c'est un enjeu très important pour vos stratégies. Et enfin, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que Pinterest nous réserve dans l'avenir. Donc tout d'abord, un petit peu l'état des lieux, on va voir le classement mondial. Donc le premier, est-ce qu'il y a des gens qui ont un petit peu une idée de ce que ça peut être le premier? Réseau social. Facebook, c'est ça. Ensuite, il va venir Twitter, YouTube. Alors YouTube, il y en a des personnes qui vont me dire, mais c'est un réseau social YouTube. Oui, c'est un réseau social parce qu'il y a une interaction en fait avec entre les personnes qui détiennent les vidéos et les gens qui commentent dessus, donc c'est un réseau social. Un réseau social d'ailleurs, ça peut tout simplement être un chat comme Messenger. Ensuite on a Google+, le grand oublié des réseaux sociaux mais qui pourtant est très utile. Instagram, qui appartient à Facebook pour la petite info, Snapchat, LinkedIn, et enfin Pinterest, donc qui est 8e. Alors ça c'est le classement, on va dire vraiment mondial. Entre chaque réseau social, il y a toujours des petits réseaux qui s'incrustent. Mais c'est des réseaux qui sont, on va dire, liés à certains marchés, comme le marché chinois. Donc c'est pour ça qu'on ne les inclut pas entre guillemets dans le classement mondial, parce qu'ici on n'utilise pas les réseaux sociaux chinois. Donc c'est un exemple. Donc qu'est-ce que Pinterest? Donc là on va essayer de voir un petit peu un historique, quelques chiffres clés. Donc il faut savoir que Pinterest a été créé en fait en 2010, donc par Paul Sciarra, Evan Sharp et puis Ben Silberman, donc qui est un peu moins connu. De mémoire, Paul Sciarra est un ancien de chez Google d'ailleurs. Donc en 2016, le site il a atteint en fait les 150 millions d'utilisateurs. Pour mémoire, il y en avait 100 millions en 2015. Il y a un peu plus d'1 milliard de dollars levés depuis 2010, donc ce qui est quand même assez colossal, et 12,3 milliards de dollars en termes de valeur. Donc c'est entre guillemets la 9e start-up au monde par sa valeur. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près environ 1,2 million d'idées qui sont enregistrées. Donc des idées en fait c'est les images qui sont enregistrées sur Pinterest, on va voir ça un peu plus en détail après. Et en France, les catégories les plus populaires, ça va être la mode, la cuisine et les boissons, la décoration, la culture et les DIY. Alors, les DIY, c'est un terme anglais qui veut dire en fait les faites-le vous-même, entre guillemets les petits tutoriels qu'on voit souvent même sur YouTube. Si je vais trop vite, parce qu'on me dit souvent que je parle trop vite, il ne faut pas hésiter à me dire de ralentir si vous avez des questions. Donc ça, c'est les gros chiffres qui viennent de sortir au mois de septembre, donc la source c'est Pinterest lui-même. Donc ça y est, on vient de passer les 200 millions d'utilisateurs par mois. Donc pour
pour mémoire, si vous vous souvenez, en 2016 on était à 150 millions, en 2015 100 millions, donc la progression est assez rapide. Il y a environ 100 milliards d'idées donc sur Pinterest. 85% des recherches sont effectuées à partir du mobile, donc comme quoi le mobile est quand même un des facteurs clés de vos stratégies maintenant, donc n'hésitez pas à mettre l'accent là-dessus. 50% des utilisateurs sont en dehors des États-Unis, donc ça montre quand même que, même si les États-Unis c'est très très grand, même en dehors, il y a quand même moyen de dynamiser ça, donc on voit quand même que Pinterest gagne du terrain même en dehors des US. Et 75% des nouveaux inscrits d'ailleurs sont en dehors des États-Unis. Donc il faut savoir que selon Alexa, qui est en fait un classement qui est fait par Amazon, c'est le 69e site le plus consulté au monde. Alors ça, c'est valable là pour l'instant T aujourd'hui, mais ça peut très bien changer demain, mais il faut savoir que voilà, c'est quand même le 69e site à l'heure actuelle qui est le plus consulté. 85% des utilisateurs sont des femmes, du moins ça c'était en 2007, donc là on n'a pas les chiffres pour 2017, mais quand même 85% c'était des femmes. Donc ça montre bien que si vous avez un marché qui concerne les femmes, c'est quand même intéressant d'y être. Même s'il ne faut pas, attention, à délaisser les hommes. Les inscriptions d'hommes, justement, croissent 3 fois plus vite maintenant que celles des femmes, donc attention, on arrive. Et le nombre d'utilisateurs actifs masculins, justement, a augmenté de plus de 50% en seulement un an. Donc ça augmente assez vite. Hein. Et 30% des utilisateurs ont entre 20 et 25 pardon, et 34 ans. Donc d'ailleurs, on peut rajouter les impressions des pins. Alors les impressions, pour mémoire, pour info, pardon, c'est en fait ce qu'on appelle un affichage. Donc en gros, dès qu'il va y avoir une image qui va s'afficher sur votre écran, ça va être considéré comme un affichage, donc comme une impression. Mais on verra ça un peu plus en détail. Donc justement, en 2017, elles ont croît de 50%. Donc où on peut trouver Pinterest? Donc on peut le trouver bien évidemment sur le web, on peut le trouver sur Android et sur iOS, donc iOS qui est les iPhones, iPad, etc. Là maintenant on va voir un petit peu le fonctionnement, donc là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc comment s'inscrire tout d'abord? Alors ça, c'est la procédure pour s'inscrire quand on veut utiliser seulement un compte privé, parce que sur Pinterest en fait il y a deux types de comptes. Un peu comme à la manière de Facebook, il va y avoir le compte privé et le compte professionnel. Donc si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez vous lancer sur Pinterest, je vous invite bien évidemment à plutôt vous inscrire de manière professionnelle. Mais on va voir ça après. Donc là, si vous voulez vous inscrire en fait en privé, donc pour ceux qui connaissent, hein, c'est rébarbatif, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours intéressant de le voir. Donc il suffit justement d'aller sur Pinterest ou de télécharger l'application. Et en fait, il suffit d'insérer votre email, votre mot de passe et cliquer sur continuer. Donc là, un peu comme j'ai fait ici. Et donc si vous voulez créer en fait un compte professionnel, vous pouvez tout simplement cliquer ici continuer en tant que professionnel. Donc il y a deux possibilités en fait. Soit vous allez directement sur Pinterest classique pour créer entre guillemets un compte privé et le basculer en mode professionnel. Soit vous cliquez directement sur business.pinterest.com si je ne dis pas de bêtises, et vous pouvez créer directement votre compte professionnel. Alors il faut savoir que si vous avez déjà créé un compte privé et que là vous dites mais mince, j'aurais peut-être dû faire ça dès le départ, c'est pas grave, vous pouvez rattraper la chose. En fait, vous pouvez basculer d'un compte privé à un compte professionnel directement dans les paramètres de votre profil. Mais ça aussi, on va le voir un peu plus en détail après. Donc ça, c'est le site du point de vue professionnel. Donc vous voyez, il y a l'adresse en haut, business.pinterest.com. Je ne sais pas si vous voyez bien du fond, c'est un peu flou. Moi, sur mon écran, c'est net. Donc du coup, ça, c'est quand on veut s'inscrire d'un point de vue professionnel. Donc il faut renseigner son adresse mail, son mot de passe, le nom de son entreprise. Donc moi, j'ai fait un compte fictif avec ma boîte. Donc MMG Bateau. Là, vous pouvez choisir en fait quel type d'entreprise vous êtes. Donc je ne sais pas si ça a vraiment une importance pour vous de définir si vous êtes une entreprise locale, une marque ou autre. Mais je pense que c'est plutôt pour les statistiques de Pinterest en lui-même. Pour l'instant, ça n'a pas d'influence. Mais peut-être que dans l'avenir, ça aura une influence comme sur Facebook. Et puis mettre votre site internet, bien évidemment. Et à la fin, vous cliquez sur créer votre compte. Donc, quand vous avez créé votre compte, que ce soit privé ou professionnel, la première chose que vous allez avoir sur Pinterest, ça va être cet écran d'accueil. En fait, comme Pinterest il se classifie comme un catalogue d'idées, bien évidemment, il va essayer de vous proposer des idées qui correspondent à vos attentes. Donc c'est pour ça que dès le départ, il vous met d'entrée, choisissez 5 thèmes. Donc il y en a plusieurs. Alors ce que je trouve un peu mal fait sur Pinterest, c'est qu'en fait, il vous propose des idées, donc vous ne pouvez pas choisir, enfin, vous n'avez pas un moteur de recherche pour choisir vos idées dès le départ. Donc là, vous êtes obligé de choisir 5 thèmes, même s'il n'y a pas les thèmes que vous souhaitez, vous êtes obligé de choisir pour pouvoir sortir de là. Parce qu'en fait, c'est une étape obligatoire. Mais bon, après, vous pouvez quand même enlever les idées si jamais elles ne vous intéressent pas. Mais ça, d'ailleurs, je trouve ça que c'est un peu bizarre. Donc, une fois que vous avez choisi vos 5 thèmes, vous allez arriver sur la page d'accueil de Pinterest. Donc voilà un peu comment ça se présente. Vous avez des pins, donc des images, des idées. Donc ça a plusieurs noms chez Pinterest. Ça peut être un pin, une épingle, une idée ou une image.
Donc voilà, vous avez plusieurs images en fonction de vos thèmes. Donc là, c'est sur mon compte personnel, donc forcément, c'est des choses qui correspondent à mes idées, à mes attentes et aux thèmes que j'ai choisis. Et donc du coup, si vous souhaitez accéder en fait aux paramètres de votre compte pour pouvoir le paramétrer, et bien, il suffit en fait de cliquer sur votre photo en haut à droite. Donc là, je vous ai mis l'effet loupe à côté, parce que je me suis dit au fond, vous ne verrez peut-être pas. Donc vous cliquez sur votre photo et en fait, vous allez avoir un menu déroulant avec mon profil, paramètres, aide, se déconnecter. Donc si vous voulez paramétrer, vous cliquez directement sur paramètres. Et en fait, vous allez arriver sur cet écran-là. Donc là, c'est vraiment les paramètres de base du compte, où vous allez pouvoir changer votre adresse mail si vous avez besoin, modifier votre mot de passe, choisir votre langue, votre pays, votre type d'activité. Donc là, moi, c'est professionnel puisque j'ai converti mon compte en compte business. Et puis votre nom de contact. Alors le nom de contact, c'est ce qui va s'afficher sur votre profil, donc ne le négligez pas, c'est quand même important. Et là, il y a une petite option ici, qui en fait va vous permettre d'empêcher les moteurs de recherche d'indexer votre profil. Alors, pour un compte privé, pourquoi pas. Pour un compte d'entreprise, je vous le déconseille évidemment, puisque vous êtes normalement en quête de visibilité, donc il ne faut pas empêcher ça. Moi je l'ai fait parce que bon, moi je ne suis pas une entreprise, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Et dans la partie profil, parce que vous voyez, sur le côté ici, vous avez différents paramètres. En fait, vous avez des différentes sections de paramètres. Donc quand vous allez dans la section profil, là, vous allez pouvoir rentrer un peu plus en détail, vous allez pouvoir changer votre image, changer votre URL. Donc là, c'est l'identifiant. Ça, faites très attention aussi à bien choisir votre URL, parce que je ne crois pas qu'on peut changer par la suite. Et même si on peut le changer, je vous le déconseille, parce qu'en termes de référencement, pour ceux qui connaissent un peu, si Google ne retrouve pas en fait l'adresse exacte, ça risque d'être problématique. Donc faites attention à bien la choisir avec votre nom d'entreprise. Et voilà. Et donc du coup ici vous avez aussi la petite biographie. Ça aussi je vous encourage à le mettre. Ça fait des mots-clés indexés par Google. Le lieu où vous êtes, votre site web. Et là vous avez un petit bouton confirmer le site web. Alors moi je ne peux pas le confirmer parce que moi comme je n'ai pas de site web actuellement, j'ai mis en fait mon profil LinkedIn. Mais si vous avez votre site personnel, vous pouvez le mettre ici et le faire confirmer. Alors je vous détaillerai un peu plus tard la procédure pour confirmer votre site internet. On va voir qu'en fait c'est très important de le faire confirmer parce que vous aurez accès à des statistiques beaucoup plus poussées. Et en fait vous pourrez savoir qui a été sur votre profil, qui a été sur votre site internet en étant connecté à son profil Pinterest. Et on pourra même savoir aussi quelles images de votre site internet ont été indexées dans Pinterest par les gens. Donc ça c'est quand même intéressant. Donc voilà un peu, grosso modo, à quoi ressemble le profil. Que ce soit business d'ailleurs ou privé, hein, c'est exactement la même chose. Et donc du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, ça c'était votre profil. Donc si vous voulez écrire un tableau, parce qu'en fait quand vous êtes sur Pinterest, vous avez donc les images, les tableaux, et en fait le principe de Pinterest, c'est le suivant, c'est en gros vous allez créer des dossiers qui s'appellent tableaux chez eux. Et en fait dans ces dossiers-là, vous allez pouvoir mettre vos images, les images qui correspondent à votre thème, ou par exemple à votre entreprise, vous pouvez mettre bien tous vos produits dedans, c'est possible aussi. Et donc du coup, quand on veut créer un tableau, vous avez deux possibilités de le faire. Soit vous allez sur la page d'accueil de Pinterest et vous sélectionnez une image qui vous intéresse, et là, il va vous proposer de choisir un tableau pour mettre votre image dedans, ou alors de créer le tableau. Ou alors, vous pouvez faire celle-ci, que je vous recommande, c'est de créer vos tableaux à l'avance. Parce qu'en fait, quand vous allez créer vos tableaux à l'avance, vous allez avoir la main sur l'ensemble des paramètres de votre tableau, et vous allez pouvoir bien régler finement vos tableaux. On va voir un petit peu. Donc si vous voulez créer un tableau, vous allez sur votre profil, juste à gauche, vous avez créé un tableau. Là, la première chose qu'il va vous demander, c'est de lui donner un nom. Donc là, moi j'ai mis ici mon premier tableau. Et vous avez la petite catégorie ici, secret. Alors ça, c'est pratique quand on est une marque et qu'on veut préparer ses tableaux à l'avance et ne pas donner accès à tous ses fans, enfin à tous ses abonnés, entre guillemets, à votre tableau. Si vous êtes en train de préparer en fait votre tableau, bah, c'est pratique pour pouvoir le mettre en secret. Moi, je ne l'ai pas activé. Donc ça, c'était la première étape. Donc là, vous avez donné votre nom au tableau, c'est très bien, mais en fait, vous pouvez le paramétrer plus en détail. Donc pour ça, vous allez sur votre profil et vous sélectionnez votre tableau. Vous voyez, hein, on est toujours sur le profil, j'ai juste un petit peu descendu. Et quand vous allez passer votre souris sur le tableau, vous allez avoir le petit crayon ici pour pouvoir modifier votre tableau. Donc là, vous cliquez dessus, et en fait, vous allez accéder à d'autres paramètres. Donc là, vous allez pouvoir changer le nom, vous allez pouvoir mettre une description du tableau, ce que je vous encourage aussi à faire, toujours pour le référencement. Et puis même pour les gens qui vont taper en fait dans le moteur de recherche de Pinterest, c'est super important. Vous allez pouvoir choisir le type de tableau en fonction, est-ce que c'est de la décoration, est-ce que c'est de la cuisine. Alors ça, c'est important de le faire parce que comme Pinterest, comme au départ, quand on s'inscrit, il vous propose des thèmes. Si vous n'avez pas sélectionné votre type de tableau et que vous parlez de cuisine, bah c'est dommage, vous risquez de ne pas apparaître dans cette catégorie-là. Donc je vous encourage à le faire. Vous pouvez toujours sélectionner le secret. Et vous pouvez mettre aussi les collaborateurs. Alors ça, c'est pratique quand on est en entreprise et qu'on est une équipe. Au lieu de donner un accès à son compte, vous pouvez désigner des collaborateurs avec leur adresse mail et leur donner accès en fait au tableau. Donc ça, c'est pratique quand on veut travailler en équipe.
Donc là, on va passer à comment en fait, j'enregistre des épingles, des idées dans mes tableaux. Donc quand vous êtes sur votre page d'accueil, ou n'importe où sur Pinterest, vous avez les images qui apparaissent. Et en fait, pour pouvoir intégrer une image dans un tableau, il va suffire de passer votre souris sur l'image, et vous allez avoir deux boutons qui vont apparaître. Le bouton avec la petite flèche vers le haut, et le bouton enregistrer. Donc le bouton enregistrer, bien évidemment, il sert à enregistrer dans un tableau, et le petit bouton à côté, c'est pour le partage. Donc voilà, ça c'est le bouton de partage. Quand on clique dessus, on peut partager en fait une image en dehors de Pinterest. Alors ça c'est pratique quand, je sais pas, moi, je trouve une recette et que j'ai envie de la partager avec ma mère, elle n'est peut-être pas sur Pinterest, je peux quand même l'envoyer par email, ou sur Facebook, ou sur Twitter, ou même par Messenger. Donc ça c'est pratique. On va arrêter si vous avez des questions. Et donc du coup, quand vous avez cliqué sur enregistrer, voilà ce qu'il vous propose. Donc vous avez une fenêtre qui apparaît au premier écran, c'est pareil sur mobile. Et en fait, vous avez votre liste de tableaux ici. Donc moi, j'en ai quand même quelques-uns. Et donc du coup, en fait, j'ai juste à sélectionner le tableau. Donc là, moi, comme c'est un design de site web, et que moi, j'utilise en fait plein d'idées de graphisme de site web pour pouvoir avoir de l'inspiration plus tard, bah, du coup, je l'enregistre dans mon tableau web design. Donc en fait, il suffit que je passe ma souris dessus, et le bouton enregistrer va apparaître. Donc là, je clique dessus, et ça enregistre tout simplement l'idée dans mon tableau web design. Alors ça c'est une petite catégorie, je me suis dit je vais quand même vous la mettre, ça peut être intéressant pour vous. C'est entre guillemets les nouvelles épingles. Alors maintenant, il y a des épingles standards, comme on vient de le voir, et il y a aussi des épingles enrichies. Alors les épingles enrichies, il y en a 4. Ça va être des épingles de produits, avec un bouton visiter votre site web par exemple, une épingle de recette avec le bouton réaliser, l'épingle d'article avec le bouton lire, et l'épingle d'application pour avoir un bouton installation d'application. Alors ça ne correspond évidemment pas à toutes les entreprises, mais ça peut quand même être intéressant si jamais, je sais pas, vous êtes un restaurant et que vous voulez faire des petites recettes à côté, annexes, vous pouvez très bien utiliser les épingles enrichies avec le bouton réaliser. Petit bémol par contre, c'est que ça nécessite une installation avec votre site web. Donc là, il va falloir en fait vous renseigner avec le développeur de votre site web si vous en avez un, pour qu'il puisse l'intégrer directement dans votre site web avec Pinterest. Pour info, ça fonctionne avec le langage qu'on appelle l'Open Graph, qui est un langage qui est utilisé aussi par Twitter et aussi par Facebook. En gros, c'est un langage qui, quand on va partager quelque chose sur Pinterest, Twitter ou Facebook, il va récupérer en fait une image bien précise, un titre bien précis et une description bien précise qui ne va pas forcément être la même chose que ce que vous avez dans votre article. Donc ça, c'est super important. C'est pour ça que des fois, quand on est sur Facebook, on peut avoir un titre qui va s'apparaître sur Facebook, et quand on va cliquer sur le lien, en fait, ça va plus être le même titre. Donc ça fonctionne en fait avec l'Open Graph. Donc comme sur la plupart des réseaux sociaux, donc comme sur la plupart des réseaux sociaux, en fait on peut choisir aussi de s'abonner à des profils. Alors, je ne vais pas vous mentir, sur Pinterest, le fait de chercher à avoir des abonnés à max, et puis de s'abonner à plein de profils, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant sur Pinterest, parce que honnêtement, moi je suis le premier. Je mets plein de choses dans mes tableaux, mais je m'abonne très rarement à des profils parce qu'en fait, tout ce que la personne va publier ne m'intéresse pas forcément, tout ce que la marque va publier ne va pas forcément m'intéresser non plus. Donc c'est pour ça qu'en fait, je ne vais pas chercher à m'abonner. Donc ne cherchez pas en fait sur Pinterest à avoir le maximum d'abonnés, c'est pas forcément le plus utile. Ce qui est le plus utile pour vous, c'est de faire en sorte que les gens taguent le maximum de vos images dans leur tableau. Ça c'est super important parce que c'est comme ça que ça va se diffuser en fait sur Pinterest. Et petite info aussi, le petit sigle à côté, la validé, c'est quand le site a été confirmé. Donc quand c'est un profil en fait vérifié et que c'est entre guillemets un profil officiel. Donc ça c'est pareil, ça passe par la confirmation du site web, mais on verra ça un petit peu plus tard encore. Donc quand on est sur la page d'accueil, comme sur la plupart des réseaux sociaux aussi, vous avez un module de notification. Donc il suffit de cliquer en fait sur la petite icône, la chat en haut. Vous avez les notifications et la boîte de réception. Donc là, c'est là où vous allez effectivement trouver toutes vos notifications. Par exemple, telle marque a publié telle épingle. Dans la boîte de réception, vous allez avoir tel message. Bon, honnêtement, la boîte de réception, moi personnellement, je m'en sers pas beaucoup. Les notifications, non plus d'ailleurs, mais bon, c'est toujours bien, caser soi. Et vous avez une dernière fonctionnalité aussi qui est intéressante, c'est la fonctionnalité Explorer. Donc là, cette fonctionnalité, en fait, il suffit de cliquer sur l'espèce de petite boussole là, juste à côté de la barre à rechercher. Et là, en fait, ça va être vraiment pratique quand vous n'avez pas d'idée sur quoi faire sur Pinterest. Bah, vous pouvez cliquer là-dessus et en fait, Pinterest va vous proposer plein de choses qui ne sont pas forcément dans vos goûts à vous,
Mais justement, comme c'est une fonctionnalité Explorer, bah, ça va vous permettre en fait, de découvrir des nouveaux thèmes que vous ne connaissez peut-être pas. Donc c'est intéressant d'aller y faire un tour. Ça peut être intéressant aussi pour voir les tendances qui sont actuelles. Par exemple, là on voit que les tendances du moment, c'est les mocassins hommes. Donc voilà, ça peut être intéressant quand on est un magasin de vêtements. Donc il faut vraiment voir ça comme un moteur de découverte. Hein. Et si jamais ce qu'il y a là-dessus ne vous plaît pas, vous avez toujours la barre rechercher en haut qui vous permet en fait, de chercher tout ce que vous voulez. Donc ça c'est la boîte de réception. Donc on en a déjà parlé. Vous voyez, je pense un peu beaucoup manger avec deux messages. Et là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet pour vous. Ça va être comment en fait, on peut adopter une stratégie, quelles idées d'utilisation on peut en faire avec Pinterest. Donc, pour ça, je vous ai mis quelques idées. Donc, tout simplement, hein, par exemple, un catalogue de destination touristique. Quand on est une agence de voyage, ça peut être intéressant, effectivement, de promouvoir, je sais pas, une destination comme Lisbonne. Donc, c'est bien, vous allez promouvoir Lisbonne, c'est génial. Mais sur Pinterest, vous n'allez pas mettre juste des photos de Lisbonne. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est par exemple mettre les choses à voir à Lisbonne. Ça, c'est intéressant. Et de mettre par exemple des articles à côté, des liens vers, je sais pas moi, par exemple, un menu de restaurant qui a été très noté sur Lisbonne. Ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi faire un catalogue de produits par univers. Je travaillais avant pour une marque qui s'appelle Carré, pour ceux qui connaissent Carré Design. Enfin, en France, c'est Carré Click. Et en fait, ce qu'on faisait souvent, c'est quand on faisait un article, on mettait plusieurs produits dans l'article, mais c'était évident qu'on n'allait pas mettre 30 produits dans l'article de blog. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on en mettait quelques-uns, on mettait un lien vers notre tableau Pinterest, et dans le tableau Pinterest, on mettait tous les produits qui correspondaient à la même gamme ou à la même couleur quand c'était un thème de couleur. Donc ça peut être intéressant. Il ne faut pas hésiter non plus, en tant que marque, à mettre des contenus qui sont en dehors de votre marque. Alors je sais que ça fait un peu peur de se dire, bah oui, mais je ne vais pas favoriser le concurrent. Oui et non. Moi je trouve que c'est une bonne idée parce qu'au final, les clients déjà ils vont s'apercevoir que vous n'êtes pas centré que sur votre marque et surtout ils vont s'apercevoir que vous n'êtes pas là que pour vendre parce qu'il ne faut pas se dire que même si la finalité c'est le business, il ne faut pas se dire qu'il faut mettre que ses produits à soi et en fait faire un catalogue publicitaire pour ça, il y a les prospectus, il y a les emails, les newsletters, c'est très bien, c'est suffisant. Donc je vous encourage en fait à mettre plein de choses qui sont en rapport avec votre tableau. Vous pouvez faire aussi tout simplement un tableau d'idées pour un événement, par exemple Halloween, Noël. Vous pouvez faire une présentation de vos réalisations graphiques quand on est un web designer. Vous pouvez aussi faire des présentations de vos plats par saison, si vous êtes un restaurant. Et puis vous pouvez aussi faire une curation d'idées. Je crois que c'était vous qui me disiez tout à l'heure que vous faisiez beaucoup de veille sur Pinterest. Et bien effectivement, ça peut servir à ça. Moi je sais que j'ai un tableau qui s'appelle SEO, SEA et puis réseaux sociaux. Donc en gros tout ce qui correspond au web marketing. Et dedans je mets toutes les infographies qui correspondent en fait aux dernières tendances du numérique. Et donc du coup quand j'ai besoin d'une idée ou quand j'ai un petit trou sur quelque chose, je vais dans mon tableau et je trouve toutes mes idées au même endroit. Donc c'est quand même pratique. Il faut savoir d'ailleurs que sur Pinterest, 75% du contenu qui se trouve sur Pinterest sont des contenus qui ont été créés par des marques. Donc vous voyez que c'est important qu'il y ait. Donc quelques petites idées là. L'entreprise Castorama qui a créé par exemple un tableau déco blanc. Et donc du coup, dedans ce qu'ils ont mis, c'est tous leurs produits, toutes leurs photos de catalogue qui correspondent en fait à la thématique du blanc. Donc ça c'est une idée qui peut très bien s'appliquer, je pense, à certains d'entre vous. Moi j'ai pas regardé tout ce que vous étiez comme entreprise, mais je crois que j'étais trop vite. Donc là, Sarenza, par exemple, qui a créé un catalogue. Donc là, ce que je disais justement avant, qu'il ne faut pas hésiter à publier du contenu qui est en fait en dehors de votre marque. Sarenza, c'est ce qu'ils ont fait. Donc Sarenza, hein, pour ceux qui connaissent, hein, c'est les chaussures. Et bien eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lié en fait le fait qu'on marche avec leurs chaussures et les idées de sortie qu'on peut faire sur Paris. Donc ça, c'était un tableau qui a été publié, je crois, cet été. Et donc du coup, ils ont répertorié toutes les petites bonnes adresses qu'ils avaient sur Paris. Et donc du coup, en fait, ils ont lié entre chaque, quelquefois des pins qui correspondaient en fait à certains de leurs produits. Donc ça, c'est une idée plutôt astucieuse d'utilisation. La Maison du Monde, pareil. Maison du Monde, un peu comme Castorama, ils ont fait en fait un tableau sur le verre. Air France, par exemple, ici, eux, ils ont décidé en fait de mettre dedans, de répertorier toutes leurs campagnes visuelles d'affichage. Donc ça peut être intéressant aussi. Mais mon coup de cœur, c'est toujours chez Air France, mais c'est celui-ci. Celui-ci, j'ai trouvé vraiment ça génial. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, avec le hashtag, tout le monde sait ce que c'est un hashtag? Oui. D'accord, ok. Non? Non, en fait, un hashtag, vous voyez, c'est le mot qui est en haut là. France is hier, j'ai un super exemple, avec le petit dièse avant. En fait, c'est un mot-clé qui est reconnu par la plupart des réseaux sociaux maintenant. Et en fait, les gens, quand ils cliquent dessus, ils accèdent en fait à tous les contenus où le mot hashtag, enfin où ce hashtag-là apparaît. Donc c'est en fait un moteur de recherche, mais juste avec un mot-clé. Donc ça, c'est super pratique pour vous, déjà en tant que marque, mais aussi surtout pour les internautes.
Ça permet en fait de vous faire répertorier avec d'autres contenus qui ne sont pas forcément ceux de votre marque. Et donc eux, ce qu'ils ont fait en fait à France, c'est justement avec ce hashtag-là, ils ont proposé à leurs internautes de publier des photos de différentes destinations. Pour la plupart, je crois que c'est même Paris. Oui, bah c'est en utilisant le hashtag FranceIsInTheAir. Et du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré toutes les photos de ces personnes qui ont publié et ils les ont agencées en fait dans un tableau. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette marque-là a su lier son positionnement de marque en tant qu'Air France et aussi les internautes. Donc du coup, l'internaute, en fait, il est vraiment acteur là, du coup, de la communication de Air France. Pardon. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça peut être l'occasion, par exemple, de faire un jeu concours. Si vous faites un jeu concours, par exemple, sur Facebook, bon, il va forcément y avoir un gagnant, voire deux, voire trois, mais pas plus, en général. Et tous les autres, bah, entre guillemets, un peu les laisser pour compte, ils vont se dire, bah ouais, c'est génial, j'ai participé, mais pas de reconnaissance de la marque. Et ben voilà, ça peut être une réponse. Vous pouvez, par exemple, récupérer comme ce qu'ils ont fait, et puis proposer un petit tableau Pinterest. Donc là, la cinquième partie. Comment être Pinterest friendly? Alors c'est un jargon un peu barbare, mais comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est en gros comment être un peu copain-copain entre son site web et Pinterest. On va voir un peu comment on peut l'intégrer. Déjà, première étape. Quand vous êtes sur votre site web, ce que vous pouvez déjà faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est intégrer des boutons. Alors, la plupart du temps, on retrouve souvent les boutons Facebook, Twitter, email. Maintenant, on arrive à voir le Messenger et des fois, on a tout le reste. Mais quand vous ne l'avez pas, je vous encourage à le faire. Donc il faut aller sur le site développeur.pinterest.com et en fait il faut récupérer un petit code. Donc ça, il faudra vraiment vous adresser à votre développeur si vous ne savez pas faire, mais bon, c'est faisable. Et donc du coup, en fait, vous récupérez ce code-là, vous l'intégrez dans votre site web et ça va vous faire apparaître le bouton. Donc après, il faudra voir avec votre développeur où vous voulez faire apparaître votre bouton. Logiquement, en général, c'est souvent sur toutes les images. Et donc du coup, les gens, quand ils vont aller voir votre site web, et ben, quand ils vont passer leur souris sur vos photos, sur n'importe quelle image de votre site, ils vont pouvoir l'intégrer dans leur tableau. Donc un peu comme sur Pinterest finalement. Et donc ça c'est génial parce que du coup en fait vous facilitez vraiment la tâche aux internautes. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit vous utilisez ce bouton-là en tant que site web et vous le mettez à disposition de vos internautes. Soit il faut que l'internaute en fait il ait une petite extension installée dans son navigateur Pinterest pour pouvoir intégrer directement lui-même. Mais tous les internautes n'ont évidemment pas cette extension-là. Donc si on peut faciliter l'internaute, il faut mieux le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur Internet, c'est un peu, il ne faut pas le prendre mal, mais c'est pourtant la vérité. Sur Internet, on est tous un peu feignants. Je pense qu'il n'y a pas grand monde dans cette salle-là qui tape vraiment l'URL d'un site internet dans la barre de navigateur en haut. Je pense que la plupart du temps, les gens tapent juste le mot-clé Facebook, par exemple, pour aller sur Facebook, et ne tapent pas l'URL. Donc il ne faut pas oublier qu'en fait, l'internaute, il est feignant. Il faut essayer de lui apporter au maximum sur un plateau, parce que l'internaute, s'il ne trouve pas l'information en quelques secondes, il zappe. Il zappe. Des sites comme vous, je ne veux pas être méchant, mais il y en a pléthore. À moins que vous soyez sur vraiment un marché niche ultra précis, il y a de grandes chances que, par exemple, si vous êtes un restaurant, il y a des doutes à côté de vous. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de faciliter vraiment la vie d'internaute, essayer de tout lui apporter sur un plateau, pour qu'en fait ils soient engagés avec vous, tout simplement. Donc là il y a le bouton enregistrer, je vous parlais, il y a aussi le bouton d'abonnement que vous pouvez mettre pour que les personnes puissent suivre votre profil. Il y a le bouton, vous pouvez aussi mettre un widget de tableau, donc en fait vous pouvez intégrer directement votre tableau dans un article. Donc ça peut être pratique si vous souhaitez présenter par exemple un article sur votre collection de produits, vous pouvez mettre le tableau avec tous vos produits dedans, directement dedans. Vous pouvez faire aussi la même chose avec votre profil, si vous voulez mettre par exemple sur le côté de votre site internet, ça peut être pratique aussi. Vous voyez, par exemple, ça c'est le tableau que je disais à l'instant. Donc ça, vous pouvez l'intégrer par exemple sur votre site. Ça c'est le profil. Et, voilà. Et donc du coup, là on va revenir maintenant sur la partie confirmer le site web dont je parlais tout à l'heure. Donc pour confirmer le site web, en fait, quand vous allez aller dans votre profil, dans les paramètres de votre profil, vous allez mettre du coup votre adresse web si ce n'est pas déjà fait, et vous allez cliquer sur confirmer le site web. Et en fait, voilà ce que Pinterest va vous proposer. Il va vous sortir un code. Un peu comme ce que je disais tout à l'heure pour les widgets. Voilà le code, donc c'est un code classique, un standard. Et ça, ce code-là, il faut le mettre dans votre site, dans le code de votre site web. Donc là encore, vous allez devoir faire appel à votre développeur. Vous n'avez pas de chance, hein, c'est pas le plus simple. Mais il y a des petites techniques qui sont plus simples que ça. Vous pouvez aussi installer un outil qui s'appelle Google Tag Manager. Alors Google Tag Manager, pour la faire assez courte, en fait c'est un outil qui va aussi s'intégrer à votre site web de cette manière-là avec votre développeur. Mais l'avantage c'est qu'une fois que cet outil-là sera intégré, vous allez pouvoir après gérer tout seul tous les autres tags. Vous allez pouvoir mettre votre tag Pinterest tout seul, vous allez pouvoir mettre votre tag Google Analytics pour les statistiques, vous allez pouvoir mettre votre tag Facebook, Twitter, LinkedIn, parce qu'il y en a plusieurs. Au lieu de les mettre à la main, vous rentrez une seule fois un code Google Tag Manager et après vous pouvez gérer tous vos autres codes
directement dans une interface très simplifiée qui est normalement dédiée aux équipes web marketing. Et il faut bien savoir que tous les web marketeurs ne sont pas forcément des développeurs web, donc c'est vraiment pensé en ce sens-là. Donc je vous encourage vraiment à aller chercher cette information-là et puis à voir avec votre développeur. Mais en tout cas, voilà comment ça se présente. Vous intégrez le code, et une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton Terminer. Et là, Pinterest en fait, va vérifier si vraiment votre site vous appartient bien. En fait, c'est tout simplement pour savoir ça. Hein. C'est juste pour savoir si en fait, votre site vous appartient bien, si vous avez vraiment la main dessus. Parce que sinon, vous imaginez, vous pourrez confirmer le site de votre voisin, de votre concurrent, puis faire n'importe quoi. Donc du coup, là maintenant, on va passer un petit peu à l'intégration, encore une fois. Ça se fait ensemble. Ah oui, c'est vrai que je l'avais mis en 2 fois. Donc là, on avait vu la partie confirmer le site web directement dans le profil. Vous avez une deuxième manière de faire, c'est pour ça que je me souvenais plus ce que j'avais mis. Vous pouvez faire aussi directement dans Pinterest Analytics. Donc quand vous êtes sur la page d'accueil, en fait, vous cliquez sur Vue d'ensemble. Et en fait, vous atterrissez directement là-dessus. C'est en fait la page d'accueil des statistiques de Pinterest. Donc soit vous le faites dans le profil comme je vous l'ai expliqué à l'instant, soit vous le faites ici, confirmer le site web. En fait, c'est 2 manières de faire. Donc justement, on ne va pas quitter les statistiques, on va en parler tout de suite. Donc pourquoi faire et comment s'en servir. Donc pourquoi faire, c'est assez simple, mais pourtant c'est souvent négligé par certaines boîtes, ce qui est dommage. Donc en gros, pourquoi s'occuper des statistiques? Tout simplement déjà pour mesurer, savoir quelles opérations ont été fructueuses, les analyser, parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Il ne faut pas se dire que bon, si vous avez réussi votre objectif, tant mieux pour vous, c'est ce que je vous souhaite, mais il y a toujours quelque chose à analyser et à améliorer. Et ensuite, vous allez pouvoir en fait affiner votre stratégie et essayer d'obtenir de meilleurs résultats, tout simplement pour essayer de les faire correspondre tout simplement à vos objectifs marketing. Donc pour avoir accès en fait à la totalité des statistiques, il va y avoir un petit peu des prérequis. Donc déjà disposer d'un compte professionnel, puisque les statistiques ne fonctionnent pas avec un compte privé. Et si possible, avoir installé et confirmé son site web. Alors, j'ai mis prérequis et en fait, ça n'en est pas vraiment un parce que vous n'êtes pas obligé, vous avez quand même accès à des statistiques même si vous n'avez pas confirmé votre site web. Mais je vous encourage à le faire parce que là, vous allez pouvoir avoir accès à la totalité des statistiques. Donc du coup, voilà comment ça se présente. Donc quand vous êtes sur la page d'accueil, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous cliquez tout en haut à gauche, Pinterest, Analytics, vous cliquez sur Analytics et vous avez Vue d'ensemble. Et voilà sur quoi vous allez atterrir. Donc là, il faut vraiment voir ça comme un résumé de vos statistiques actuelles. Donc vous avez les résumés de vos stats sur votre profil, sur les membres que vous atteignez. Et ici, normalement, moi je ne l'ai pas fait, puisque si vous vous souvenez, mon compte, mon adresse web, c'est mon profil LinkedIn, donc je ne peux pas le confirmer. C'est ici que vous auriez normalement les statistiques sur votre site. Donc voilà, vous avez les informations de base. Et donc du coup, ce qui va être intéressant, c'est après d'aller dans les sous-catégories profils et les membres que vous atteignez. Donc là, justement, on va voir les profils. Donc voilà, ça c'est les statistiques de profil. Donc là, en fait, vous allez pouvoir savoir quelles épingles ont été enregistrées, combien de fois. Vous allez pouvoir savoir le nombre de clics. Vous allez avoir aussi une catégorie qu'on appelle toute période, qui va en fait regrouper du coup, toutes les statistiques, mais vraiment sur n'importe quelle période. Comme sur l'analytique d'ailleurs. Et vous allez aussi avoir les impressions. Donc les impressions qui sont les affichages, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Et le nombre de lecteurs aussi. Le nombre de lecteurs, c'est ce qu'on appelle dans le jargon aussi la portée. Mais ça, c'est plus souvent un terme qu'on utilise sur Facebook. Donc quand vous descendez sur profil, vous avez ça comme tableau. Vous voyez, vous avez le nombre d'impressions en fonction des épingles. Donc ça c'est des images à chaque fois. Ça c'est des épingles et ça c'est des tableaux. Donc vous allez pouvoir savoir le nombre d'impressions, le nombre de clics, le nombre d'épingles enregistrées dans votre tableau. Et là vous avez le nombre d'épingles aussi encore. Et là c'est le nombre d'épingles total. Vous voyez bien au fond quand même? C'est un peu flou, j'ai l'impression. Bon, de toute façon, la présentation sera disponible sur le site des Jeudis du numérique si vous voulez la récupérer pour plonger dedans. Heureusement, là j'ai mis la lampe. Alors oui, du coup sur les statistiques, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que vous pouvez choisir les plateformes. Si vous voulez savoir par exemple juste sur le web mobile ou juste sur les applications Android, vous pouvez le faire. En fait, il faut cliquer sur le petit bouton toutes les applications en haut et vous pouvez sélectionner. Ça, c'était la petite info supplémentaire. Donc, deuxième onglet, vous voyez, il y a des onglets ici, impression, épingle enregistrée, clic. Là, on est sur l'onglet épingle enregistrée. Vous allez voir que globalement, les statistiques sur Pinterest sont assez simples parce qu'il n'y a pas grand chose et elles sont tout le temps disposées de la même manière. Donc là, vous avez une jolie courbe
même si mes statistiques sont pas géniales. Et quand vous descendez, vous avez encore les épingles et les tableaux. Et en fait, vous allez voir que vous allez retrouver tout le temps les mêmes informations. C'est juste qu'en fait, quand vous allez sélectionner un onglet épingle enregistré ou clic, c'est juste qu'il va vous mettre l'information en première. Donc bon, c'est pas. Si vous allez juste sur profil, vous avez toutes les informations dans l'endroit. Parce que vous allez voir que si on clique sur, si on va sur la diapo suivante, quand vous avez clic, normalement c'est celle-là qui va être mise en avant. Donc bon. Voilà. Et là tout arrête. Ça peut être intéressant pour voir toutes les tendances globales sur votre profil et vos épingles. Et là vous pouvez voir aussi quelles sont les épingles de vos épingles qui sont les mieux positionnées dans les recherches et les épingles de phare ici. Ça c'est intéressant pour voir qu'est-ce qui marche le mieux en fait en fonction de votre profil et de vos épingles sur Pinterest. Et là où c'est un peu plus intéressant, c'est la partie des membres que vous atteignez. Quelles personnes vous allez en fait toucher sur Pinterest. Donc là, j'ai de la chance, j'ai une jolie courbe. Vous voyez, donc là j'ai 2607 personnes, enfin 2607 lecteurs en moyenne par mois, donc ce qui est pas mal pour un compte qui n'est pas 100% professionnel mais qui est quand même un usage privé. Et vous avez aussi le nombre moyen d'utilisateurs engagés par mois. Alors engagé, c'est un terme un peu barbare qui veut dire tout simplement quelqu'un qui a enregistré une de vos images, qui a cliqué sur une de vos images, qui a cliqué sur votre site web. En fait, c'est quelqu'un qui a réalisé une action en fonction de votre profil. Donc c'est ça en fait un utilisateur engagé. C'est la même chose sur Facebook. Un utilisateur engagé sur Facebook, c'est quelqu'un qui like, qui commente, qui partage ou qui clique. Donc quand vous descendez un petit peu, vous avez en fait des statistiques aussi sur vos abonnés, donc savoir de quel pays ils viennent, au maximum, la langue, le sexe, l'agglomération. Donc là ça peut être intéressant aussi pour voir si du coup la cible que vous visez, est-ce qu'elle correspond du coup à ceux que vous visez, à ceux que vous avez touchés réellement sur Pinterest. Ça peut être intéressant pour le mettre en corrélation. Donc là vous voyez, hein, moi ce que je touche le plus c'est les Français, forcément, et malgré tout quand même Los Angeles. Hein. Copains, hein. Et des femmes. Et des femmes. Comme quoi, ça correspond quand même aux statistiques que je vous disais tout à l'heure. Et là, deuxième onglet, du coup, des membres, vous avez les centres d'intérêt. Là, c'est intéressant aussi. En fait, vous allez savoir quels sont les centres d'intérêt qui correspondent le plus aux gens que vous avez touchés. Donc là, on voit que moi, sur mon profil, c'est art déco, design, meubles, technologie, quand même, c'est celui que je vise le plus. Et après, vous voyez, hein, photographie, art, bon ça j'ai pas trop compris, même cuisine. J'ai pas de tableau de cuisine, mais bon, pourquoi pas. Et quand vous descendez, là encore vous avez les tableaux qui fonctionnent le plus dans la globalité, et les marques avec lesquelles votre audience réagit le plus souvent. Donc là quand même ça correspond un peu plus à ma cible, hein, Google, e-marketing, web marketing, WordPress, astuces SEO, forcément. Donc là vous voyez, hein, c'est quand même, là ça correspond. Et donc quand vous avez vu toutes vos données, c'est bien beau, vous êtes dans Pinterest Analytics, donc vous utilisez peut-être à côté Google Analytics ou d'autres solutions, ou même tout simplement un tableur Excel, hein, et vous souhaitez en fait exporter vos données et pouvoir les mettre en corrélation. Et bien, vous pouvez le faire sur Pinterest, il y a un bouton qui s'appelle exporter les données, et vous allez pouvoir les exporter au format CSV de mémoire, et donc du coup vous allez pouvoir faire corréler ces informations-là de Pinterest avec vos autres données statistiques. Donc là ça peut être intéressant aussi, après c'est à vous de mettre ça en place. Alors c'est peut-être un peu pointu là ce que je dis pour les gens qui sont dans la salle, peut-être que vous n'êtes pas aussi calé sur les statistiques que ce que je suis en train d'expliquer, mais je vous encourage vraiment à essayer de le faire par vous-même. N'hésitez pas à déjà exporter les données, pourquoi pas, les mettre dans votre Microsoft Excel si vous l'avez, puis de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Parce qu'il y a toujours des statistiques en plus qui ne sont pas forcément affichées dans Pinterest, mais qui sont en fait dans le fichier Excel, comme sur Facebook, comme sur Google Analytics. Et c'est toujours intéressant un petit peu de voir comment ça fonctionne, essayer de faire des tableaux, des calculs ensemble. Donc ça, je vous encourage vraiment à le faire. Vous pouvez utiliser aussi pour ça, une fois que vous avez fait un joli tableau, vous pouvez utiliser des solutions comme Google Data Studio qui va vous permettre de mettre en forme vos données avec des jolis graphiques, des camemberts, des courbes. Ça, c'est intéressant aussi. Donc justement, pour aller plus loin, vous pouvez utiliser Google Analytics, ce que j'étais en train de dire à l'instant. Et donc dans le futur, on va conclure par ça, qu'est-ce que Pinterest en fait finalement nous réserve dans les jours, les mois, les années qui viennent. Alors il y a déjà des choses qui sont arrivées, que j'ai mis. L'arrivée des sous-tableaux. En fait maintenant dans Pinterest, alors je ne sais pas exactement comment on va pouvoir s'en servir, mais bon, je vous fais confiance, je pense que vous le trouverez. On va pouvoir créer des sous-tableaux dans nos tableaux. Donc
ça peut être bien pour faire un gros tableau global et puis après essayer de cloisonner, pourquoi pas. On va aussi avoir l'arrivée des inscriptions pour la version bêta de Pinterest. Alors ça va être intéressant, parce qu'en fait, si vous inscrivez à la version bêta, vous allez pouvoir avoir accès à des fonctionnalités que personne d'autre n'a, enfin du moins ceux qui ne sont pas inscrits, du moins. Et donc du coup, vous aurez avant tout le monde les fonctionnalités qui sont pour l'instant en bêta. Alors après, attention quand même, parce que dans les versions bêta, même si c'est des versions qui logiquement sont pratiquement finies et prêtes à être sorties, c'est possible que les fonctionnalités que vous allez tester là-dedans n'apparaîtront jamais en version publique. Donc à vous de voir, essayez, pourquoi pas. L'arrivée des hashtags, justement, ça c'est tout récent. Ça vient d'arriver au mois de septembre. Là. Il va y avoir aussi le lancement des publicités en France. Alors pour l'instant, les publicités sont accessibles qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ça va bientôt arriver en France. Alors là, ça peut être intéressant aussi de creuser, pourquoi pas. Même si je vous encourage tout d'abord d'essayer de creuser, pour l'instant, je pense sur Facebook, qui est très important. De mémoire, je crois que c'est 5 milliards, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6 milliards d'utilisateurs sur Facebook. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Mais bon, pourquoi pas. Là, c'est une remarque personnelle. Peut-être une croissance plus soutenue en France, peut-être plus d'hommes aussi sur Pinterest. Et le prochain cap, peut-être les 300 millions d'utilisateurs. C'est ce que je souhaite à Pinterest en tout cas. Mais c'est vrai que bon, Pinterest, c'est un réseau qui est un petit peu inconnu des marques dans la globalité. Il n'y a pas beaucoup de marques qui l'utilisent, mais bon, en tout cas, vous, en tant qu'entreprise locale, parce que j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous êtes des chefs d'entreprise ou des membres d'une entreprise locale, je vous encourage vraiment à essayer de tester, voir ce que vous pouvez faire en fait avec vos stratégies, et puis essayer de l'utiliser tout simplement. Donc voilà, merci de votre attention. Merci. Est-ce que vous avez des questions? On ne s'est pas terminé aussi tôt. Moi j'en ai une. C'est gratuit, c'est payant pour les professionnels? Gratuit. Gratuit. Totalement gratuit. La seule partie payante, ce sera les publicités, bien évidemment. D'accord. Là, ils vivent de quoi actuellement? Bonne question. Moi-même, je ne le sais pas. Mais pour l'instant, ils arrivent à en vivre. Mais je pense que ce qu'ils arrivent pour l'instant à faire, c'est qu'ils font des levées de fonds. Donc du coup, je pense que pour l'instant, ils ne se rémunèrent pas spécialement. Parce qu'ils ne sont pas cotés en bourse non plus. Hein. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop comment ils se rémunèrent, mais à mon avis, ils ont certainement trouvé quelque chose. Les images sont stockées sur des serveurs? Alors non, les images ne sont pas stockées sur Pinterest, c'est les images qui restent tout le temps en fait, sur des sites web. C'est pour ça qu'en fait les images restent stockées. Donc si, logiquement, si par exemple j'intègre une image de votre site sur mon Pinterest, le jour où vous l'enlevez, c'est possible que ça ne marche plus. En fait, Pinterest va stocker juste une miniature de votre image. Donc la petite miniature qu'en fait on voit en page d'accueil. Mais l'image en elle-même, non. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut les pas expliquer, mais on peut importer une image aussi sur Pinterest. Ça, je ne l'ai pas expliqué parce que ça casse un peu le principe de Pinterest, mais il y a possibilité d'importer votre propre image. Et au départ, vous parliez d'échange d'idées, mais en quoi c'est... Parce qu'une idée que moi j'intègre sur mon tableau, c'est peut-être une idée que vous avez aussi intégrée dans votre tableau. Et ce qui est intéressant, c'est que moi je l'ai peut-être intégré dans mon tableau cuisine, et vous l'avez peut-être intégré dans votre tableau recette à crêpes, par exemple, si c'est une image qui correspond à la crêpe. Et en fait, après, on peut utiliser des commentaires, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais sur chaque image, on peut commenter. On peut commenter, avoir une interaction, on peut les partager, donc c'est en ça que c'est un réseau social. Mais Pinterest n'aime pas trop ce terme-là. C'est pour ça que je ne l'ai pas beaucoup cité, réseau social, mais c'est parce que Pinterest ne veut pas trop qu'on utilise ce terme-là. Ils préfèrent qu'on utilise vraiment le catalogue d'idées. C'est leur leitmotiv. Oui. Petite question, si vous savez me répondre. Peut-être. Est-ce qu'à partir d'un compte utilisateur, on peut avoir plusieurs comptes Avec la même adresse mail? Oui, enfin avec le même, un peu comme sur Twitter, c'est-à-dire on a un multi-compte. Un multi-compte et avec, voilà, je sais pas, un sur la déco, un sur l'astronomie, un autre sur... mais géré avec un seul compte. Alors, à l'heure actuelle, non, on ne peut pas. Une adresse mail correspond à un compte. D'ailleurs, si vous essayez de vous connecter, enfin de vous créer un compte avec la même adresse mail que vous utilisez déjà, il va vous dire attention, cette adresse mail est déjà utilisée. Et il n'y a pas de fonctionnalité multi-compte facilitée comme on peut voir sur Facebook ou sur Twitter où il suffit d'un clic de basculer d'un compte à un autre, même avec une adresse mail différente. Pour l'instant, il n'y a pas. Mais peut-être que ça va venir. Hein. Mais pour répondre à votre question par rapport à différentes thématiques, vous pouvez toujours bien utiliser les tableaux privés. Ça, c'est possible aussi. Donc, il y avait une question devant. Oui, versus privé. C'est les trois raisons, trois intérêts fondamentaux pour utiliser cet outil-là. J'ai pas compris votre question. Du côté, je suis privé, je ne suis pas une entreprise. Ah, si d'accord. vous avez chez un compte privé ou un compte professionnel, vous avez développé essentiellement le volet professionnel. Pour un privé,
C'est quoi? Ah bah pour un privé, globalement, les seules différences en fait avec un compte professionnel et un compte privé, ça va être les statistiques. D'accord. Et c'est une boîte à idées en fait. Et les statistiques. Grosso modo, ça va être que ça, parce que quand vous êtes avec un compte privé, vous pouvez quand même mettre votre adresse de site web si vous en avez un. C'est juste qu'en fait, vous n'avez pas accès à des statistiques. Pour l'instant, c'est assez limité. Hein. Ouais. C'est pour ça. Donc, voilà. Et vous avez les stats entre, si j'utilise, enfin, je veux dire, ce qui est entre les comptes professionnels et les comptes privés, enfin, globalement. Ah, la part, non, ça par contre, j'ai pas. Et d'ailleurs, Pinterest ne communique pas dessus. Ils ont juste communiqué sur le fait que 75% des contenus qui sont sur Pinterest viennent de marques. Oui. Moi, j'avais une question. Comment créer du contenu, enfin, justement, mettre des éléments sur votre page Pinterest? Vous voulez dire du contenu par rapport à votre marque? Oui. Et bien, tout simplement en mettant vos images, par exemple, sur votre site web, déjà, commencer. Ça implique vraiment d'avoir un site web, hein, si vous voulez mettre du contenu. Ou alors, il faut importer le contenu. Alors, si vous voulez importer le contenu, je vais vous le montrer. Je vais importer directement sur je vais vous le montrer. pas forcément sur votre site, on va importer. Je vais même vous le montrer en live directement. Pinterest. Alors, attendez, je vais juste régler un petit peu. Disposition. Alors du coup, donc là on est sur Pinterest, donc la fameuse page d'accueil. Et donc si vous voulez importer du contenu, par exemple si vous n'avez pas de site web et vous voulez quand même que vos contenus soient partagés là-dessus, vous cliquez en fait directement ici. Enfin vous passez votre souris sur le plus et là vous avez importé une image. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Et en fait vous sélectionnez votre image. Alors je sais même plus s'il y a une taille limite, mais je crois qu'il y a une taille limite. Donc il faudra faire attention à ce que l'image soit pas trop lente. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est vrai que je ne mets pas trop en avant ce système-là parce que en fait ça casse un peu le principe de Pinterest, parce que le principe de Pinterest c'est vraiment de récupérer du contenu de d'autres sites web pour qu'il soit repartagé au fur et à mesure. Parce qu'en fait, par exemple moi je vais sur votre site web, je vais piner une image de votre site. L'utilisateur X qui va être comme moi qui va piner la même image, Pinterest va comprendre que c'est la même image. Donc ça va être lié entre les deux. Alors que si vous importez une image et que moi je trouve votre image intéressante mais que je la trouve pas sur Pinterest, je vais la réimporter. Donc en fait ça va faire du doublon. Donc en fait plus rien ne sera lié. C'est pour ça que ça casse un peu le principe de Pinterest. Mais voilà, c'est possible de le faire si vous en avez pensé. Ouais. Il y a la possibilité, si on l'a déjà par exemple publié, si on n'a pas de site web mais qu'on a une page Facebook, de la récupérer de Facebook? Ouais. Alors j'ai jamais testé, mais je ne pense pas que ça puisse marcher. D'une page peut-être, mais d'un compte privé je ne pense pas. Parce que d'un compte privé on ne peut pas récupérer les photos comme ça. Je l'ai fait de Twitter, je l'ai fait de Facebook aussi. Et... De votre Facebook privé? Ouais. Ah, ça marche? Et de Twitter aussi. Ah, parce que ça doit peut-être récupérer ce qu'on appelle l'URL permanent de la photo, peut-être. Peut-être que ça marche. Alors après, effectivement, si on supprime le lien, après... Logiquement, après, ça casse sur Pinterest. Il n'y aura que la miniature qui restera dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon, est-ce que du coup, vous y voyez un peu plus clair pour ceux qui ne connaissaient pas Pinterest? C'est un peu plus clair? Bon, bah si personne n'a d'autres questions, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.